Voilà, donc après une demi-heure de marche, on arrive enfin à l'entrée des grottes. Donc là, on va bientôt commencer la visite de la grotte. C'est une grotte qui a été créée par la rivière Ongva, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Et donc la grotte a été découverte dans les années 20. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va la visiter à pied, on va arriver jusqu'à une fosse, une abysse qui fait environ 140 mètres de profondeur. Et après, le reste des grottes, elles sont en partie inondées, du coup on va faire la visite avec des bateaux. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ça a l'air plutôt sympa. Apparemment, c'est un des principaux sites de Moravie, donc la région où se situe Brno. Dans les caves, 99% d'humidité et on va baisser de 5 degrés à 9 degrés dans les caves. Là, vous avez une scène naturelle pour faire des concerts. Et comme vous voyez, il y a un bassin tout à fait naturel au plein milieu de la grotte. C'est vraiment beau ce que la nature peut faire. Et donc, dans ce bassin tout à fait naturel, si on met une couronne, on devient riche. Si on en met deux, on se marie. Et si on en met 5, on divorce. Moi, je suis un peu jeune, donc je vais juste mettre une couronne pour le moment. On suit notre cheminement sur le chemin tout à fait naturel de la grotte. On continue de monter dans l'escalier tout à fait naturel. Là, vous avez plusieurs stèles qui montrent le niveau qu'avait atteint la Pungva, donc la rivière qui passe dans le coin. Et la plus haute, c'était en 1917, la dernière, c'était en 2006, ça a inondé le bas des escaliers. Donc ça peut monter vraiment haut. C'est marrant parce que ça paraît doux, en fait, c'est super rugueux. Là, nous sommes dans la salle qui s'appelle le cimetière parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'eau, enfin, il n'y a plus d'eau dans cette partie de la grotte, donc tous les stalactites ou stalagmites, je ne sais pas, qui sont là, ils ne pourront plus jamais grandir. Et donc le pic que vous avez là, il s'appelle Roméo et Juliette. Et en fait, elle est assez triste l'histoire parce que, comme dans le reste de la grotte, il n'y a pas assez d'eau. Du coup, ils ne peuvent pas grandir et les deux pics ne se rejoindront jamais. Là, je touche le petit noir. Et en fait, ça va m'apporter de la chance. Elle est vraiment bien cette grotte, hein. Je vais finir riche et chanceux. Je suis vraiment refait. Et donc c'est le petit noir parce qu'avec la toxicité des mains qui le touchent, et l'acidité, ça l'a rendu noir. Un couloir, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bétonné, bien sûr. Ça doit faire une centaine de mètres qu'on marche. Et voilà où est-ce qu'on arrive. C'est magnifique. Le petit lac là, si vous descendez dedans pour faire de la spéléologie, il y a 45 mètres de galerie et ça vous amène à un autre lac beaucoup plus loin. Et apparemment on peut y aller pour faire de la spéléologie amateur. Donc là on descend, je sais pas où, on va aller dans des bateaux pour faire une petite balade à travers la grotte. Là nous sommes arrivés au port. Un bateau venu nous chercher. Oh. Faut faire gaffe à la tête. Je sais pas si cette grotte respecte la norme ISO 9001 par rapport à la hauteur des murs et tout ça. Faut faire attention aux embouteillages dans la grotte. Ça y est, on est arrivé au port. On vient de descendre du bateau et là on marche pour aller je sais pas où. Et si c'est comme le reste de la grotte, ça va être fortement sympathique. Ils sont tellement blancs. Donc là on est retourné sur le bateau et la visite elle va bientôt se finir. Thank you. J'étais en train de filmer, j'ai failli me prendre un caillou dans la tête. Heureusement que le mec derrière moi il m'a... Et voilà, on arrive là où on était tout à l'heure.
Elle était vraiment sympa cette grotte. Plein de choses inattendues. Par contre, heureusement qu'il y a le jeune homme là pour me sauver. Sinon, je me prenais un rocher en pleine tête et je pense que je serais mort là. Ça m'a juste effleuré les cheveux comme ça. C'était marrant.